Bonsoir à tous, ici Olivia, fondatrice de la chaîne chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thème qui est sur l'importance de l'homme, de sa destinée. Donc, il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est tous voués à accomplir sa destinée avec l'aide de quelqu'un. Donc, là, en l'occurrence, on parle du mariage. Je vais vous citer quelques confessions bibliques qui répondent à cette thématique du jour. Genèse 2, verset 18, « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Et la dernière confession biblique, Proverbe 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Donc là, par ces versets, on comprend que lorsqu'on est sur cette terre, lorsqu'on vient sur cette terre, Dieu, il a un plan pour nous. Dieu, il met en place les circonstances, les temps pour pouvoir s'assurer que l'on exécute son plan correctement. Mais il y a on sait que Dieu c'est le maître des temps, on sait que Dieu c'est le maître des circonstances, mais sur terre on n'est pas, on peut pas s'accomplir seul. Même tout homme a succès ou toute femme a succès ou peu importe. Les bénédictions, même quand vous cherchez un travail, c'est toujours par le biais de quelqu'un. Donc Dieu nous bénit, c'est toujours par le biais de quelqu'un. Le mariage s'établit, c'est par le biais d'un homme ou c'est par le biais d'une femme. Ce n'est jamais par notre propre gré entièrement. C'est toujours par le biais de quelqu'un. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Maintenant, si tu sais que tu es une femme de destinée, si tu sais que tu as une étoile forte, si tu sais que tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui est très fort. Tu as une forte aura, tu as une forte énergie. Il est crucial que tu ne t'accouples pas avec n'importe qui, avec n'importe qui et avec n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir que aussi le piège de l'ennemi, c'est de te dérouter du plan de Dieu en venant mettre la distraction, en venant te mettre des faux amis, en venant te mettre des faux gars qui vont vouloir profiter de toi, coucher avec toi, te détourner du plan de Dieu. D'accord ? Et ça me fait rappeler un film que j'ai vu il y a de cela quelques années. C'était, comment elle s'appelle ? Jennifer Freeman, celle qui était, pour ceux qui connaissent la série Ma famille d'abord, celle qui jouait le rôle de Claire. Voilà, donc elle a fait un film. Je ne sais plus comment ce film s'appelait, mais waouh, il rejoint absolument ce thème d'aujourd'hui, l'importance de l'homme, de sa destinée. Le fait que tu sois avec un homme qui n'a pas été choisi par Dieu te détourne de manière, oh mon Dieu, de manière dramatique de ta destinée. Et Jennifer Freeman, dans ce film, en fait, elle était au lycée. Elle est tombée enceinte. Bon, là, je vous dis grosso modo de manière vulgaire. Hein, voilà. Dans le film, elle s'est mise en couple avec un garçon du lycée qui était très populaire. Voilà, c'était un peu un don Juan, mais parce qu'elle n'avait pas d'estime d'elle-même, elle n'avait pas assez confiance en elle, donc elle s'est mise avec le bad boy du lycée. Elle est tombée enceinte très rapidement, elle s'est mariée, mais elle n'a jamais été heureuse. Le monsieur la trompait et autres. Et il y avait un petit garçon du lycée également qui était très intello, très intellect, qui était pas du tout populaire. Voilà, il avait comment ce qu'on appelle un appareil dentaire. Voilà, il avait un appareil dentaire, donc voilà, il n'était pas très attrayant physiquement et il se noyait dans la masse.
Et il était très intéressé par elle, mais elle était tellement aveuglée par son garçon qu'elle ne l'a jamais vu. Alors qu'en fait, cet homme qui était peu attrayant, c'était l'homme de sa destinée. Et en fait, dans le film, on va montrer comment sa vie a échoué avec l'homme avec lequel elle s'est mise quand elle était au lycée, donc le bad boy du lycée. Et il y avait une deuxième partie du film qui avait montré que si elle aurait choisi cet homme, l'intello du lycée, voilà comment sa vie aurait été. Et quand elle était avec le bad boy, elle n'avait jamais pu accomplir sa destinée. Elle était vouée à être médecin. Elle adorait aider les gens, soigner la santé des gens. Mais avec ce monsieur-là, le bad boy, il était vraiment dominant sur sa vie, donc il lui laissait rien faire. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'est qu'elle reste à la maison avec les enfants. Il la trompait et elle le savait. Elle vivait même une vie... Enfin, vraiment, elle était vraiment très, très malheureuse. Et quand la deuxième partie du film démontre que si elle aurait choisi l'intello, voilà comment sa vie serait. Quand elle était avec l'intello, sa vie prospérait. Il lui laissait accomplir ses rêves. Il l'accompagnait. Elle était une femme de prière. Voilà. Voilà comment beaucoup de femmes se font dérouter parce qu'il y a des hommes qui ont eu le malheur de croiser leur chemin. Vous connaissez l'histoire de Whitney Houston quand elle s'est mise avec Bobby Brown. Whitney Houston, qui avait une carrière vraiment très prometteuse. Dès qu'elle a croisé le chemin de Bobby Brown, elle est tombée dans la drogue. C'est comme ça que l'ennemi opère. Surtout, et je parle surtout pour les femmes qui ont une forte étoile, une forte destinée, une forte énergie. Le diable va toujours vous tromper, vous manipuler. Toi, tu es attiré par son physique, tu es aveuglé par son physique, tu es aveuglé par son narcissisme à outrance. Voilà comment beaucoup de femmes ont été détournées de leur destinée. Quand on regarde le cas d'Abraham, il ne pouvait pas du moins Sarah n'avait pas l'occasion d'enfanter, mais Dieu dit à Abraham, fais-moi confiance, de par Sarah, je ferai naître de toi une grande nation. Donc ce n'a pas été par sa servante l'égyptienne, malgré qu'il ait eu un fils Ismaël, et où il pensait que voilà, sa destinée elle était accomplie. Non, c'est par Sarah. Et le doute, l'impatience a fait que Sarah n'a pas eu assez confiance en la prophétie de Dieu. Mais c'est pour vous démontrer que la nation d'Abraham ne pouvait naître qu'à travers Sarah. Et à travers Sarah, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, il y a eu Joseph. Donc, je veux que tu comprennes que le type d'homme que tu vas choisir va démontrer le chemin de ta destinée. Alors, si tu es avec un homme aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est celui qui est censé m'accompagner dans l'accomplissement de ma destinée? Est-ce que c'est celui qui va m'aider à me propulser ou c'est celui qui me détruit? Beaucoup de femmes ont été trompées de la sorte. À cause de quoi? À cause des émotions. On pense avec le cœur, on ne pense pas avec la tête. On ne raisonne pas assez pour pouvoir avoir assez de discernement et de sagesse pour attendre l'homme de sa destinée. Beaucoup de personnes suivent la pression sociale, beaucoup de personnes endurent la pression familiale. Marie-toi, marie-toi, marie-toi. Oui, mais il y a un temps, il y a une circonstance. Donc, apprenons à cultiver la patience, apprenons à cultiver la sagesse, le discernement, parce que c'est quand l'Esprit de Dieu est en toi que toi-même, tu vas pouvoir capter le temps, la circonstance. Et lorsqu'un homme viendra, tu sauras par l'Esprit Saint s'il vient avec de bonnes intentions, s'il vient avec des mauvaises intentions.
c'est aussi très important de cultiver l'estime de soi, avoir confiance en soi. Parce que beaucoup de femmes sont trompées parce qu'elles ne connaissent pas leur valeur. Elles ne connaissent pas leur identité spirituelle, chose que j'ai énumérée dans les épisodes précédents. C'est très important de savoir qui tu es. Parce que quand tu connais ton étoile, quand tu sais qui tu es, quand tu sais pourquoi tu es sur cette terre, tu sais avec quelle personne il faut aller et quelle personne il ne faut pas aller. Tu connais ton chemin. Mais comme tu ne sais pas qui tu es, tu vas te mettre avec un homme qui va juste te barabouiner des paroles vaines, en te disant que lui s'il me parle de la sorte, c'est qu'il voit mon estime, c'est que voilà il connaît ma valeur, donc tu vas te mettre avec quelqu'un parce qu'il te baragouine des choses. Tu vas tomber sous l'influence de paroles vaines parce que tu ne sais pas qui tu es. Apprends à cultiver l'estime de soi. Apprends à t'estimer, connais ta valeur. Et ça, le célibat, pour ça, c'est très bien pour ça. L'abstinence aussi, c'est très bien pour ça. L'abstinence, c'est très bien. Et quand je parle d'abstinence, c'est une abstinence totale. Excusez-moi du terme, mais avoir des appareils vibromasseurs et autres, ça, ce n'est pas de l'abstinence. Et c'est une grande abomination devant Dieu. Il faut vivre dans la sanctification. Surtout quand tu sais que tu es une femme de destinée, c'est crucial de vivre dans la sanctification. C'est très important de vivre dans la sanctification. Donc voilà, c'était la thématique du jour, l'importance de l'homme de ta destinée. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu cultiveras la sanctification, tu cultiveras l'estime de soi, tu apprendras la sagesse, l'intelligence, le discernement. Et surtout, tu vivras dans la sanctification parce que trouver l'homme de sa destinée, surtout quand tu es une femme de destinée, quand tu es une femme, tu as une forte énergie, tu as une forte aura, tu le sens, les gens te le disent. C'est important de vivre dans la sanctification. De vivre dans la sanctification, et dans la présence de Dieu par la prière, la méditation, le jeûne, etc., etc. Donc voilà, je vous embrasse très fort, que Dieu vous bénisse et je vous dis au prochain podcast. Bye!